Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous sur cette nouvelle LVRL numéro 72. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est bon, je suis rentré, ça y est, il y a une heure et demie je suis rentré. Enfin, ouais, j'ai tapé les 10 heures de route, enfin en 3 jours quoi. Donc ça s'est bien passé, hein, tout s'est bien passé. Bon, je le savais d'avance hein, que ça allait être plutôt cool, détendu et tout, la famille quoi, hein, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai pu... En fait, du coup, genre, il n'y aura que deux LVRL qui ne seront pas là, parce qu'aujourd'hui, bah, je reprends le service, n'est-ce pas? Ouais, donc, qu'est-ce que je peux vous raconter vite fait? Bon, c'était sympa, bon, c'était une fête de famille, machin. Qu'est-ce que j'ai fait sinon qui pourrait être intéressant? Ouais, si, j'ai changé, j'ai fait mon kéki un petit peu, là, je suis arrivé à Noroto en mode t'as vu, je m'y connais en voiture et tout. Non, en fait, c'est que j'aime beaucoup écouter de la musique en voiture, surtout quand j'ai des longs trajets de 5 heures. Et du coup, j'avais un haut-parleur de ma voiture avant gauche, qui faisait des un petit peu de basse. Donc c'était dégueulasse, hein. Quand tu tapes 5 heures de route avec des basses qui sont absentes et qui font un bruit dégueulasse, c'est vite chiant. Ça fait au moins 2 mois que je me disais qu'il fallait que je change ce haut-parleur. Donc je suis allé à Noroto et tout avec mon pote, Height. Donc je suis arrivé comme ça et tout, genre je connais les bails, voilà moi j'en voudrais un 250 watts, machin, non je rigole, c'est pareil du tout, c'est pareil du tout. J'ai regardé la taille et tout, on a regardé ça. Bon je connaissais un petit peu avant parce que quand j'étais un peu plus jeune je m'intéressais un petit peu, quand on est tous jeunes je pense à peu près, je m'intéressais un petit peu vite fait à la sono, je me disais ouais quand j'aurai le permis j'aurai ça avec ce caisson de basse, avec cet ampli de merde. Et maintenant je me dis putain heureusement que je l'ai pas fait, parce que maintenant je rigole Enfin je rigole. Pas que je rigole des gens qui font ça, mais quand je vois un mec qui arrive en voiture avec le son de ouf, avec les voitures ouvertes, mais genre de ouf, quand je dis de ouf, c'est même pas fort. C'est le mec de même pas profiter de sa musique tellement c'est fort dans sa voiture quoi. Et bah ça me fait marrer quoi, je me fous de leur gueule les gens comme ça en général. Après, écouter de la musique fort dans sa voiture, moi je le fais. Ça j'avoue que je le fais, mais en général je le fais quand je suis pas en ville. Tu vois, quand je suis sur l'autoroute ou quand je suis sur une route de campagne ou n'importe quoi, ou que je sais que ça pourra gêner personne et que je peux mettre la musique forte juste parce que je kiffe avoir la musique forte. En général, c'est plutôt l'été ça. L'été, je vous avoue, quand il fait beau, quand il est à peu près 19 h, coucher de soleil, musique assez forte, vêtements baissés, une petite clope, même si je sais que ça vient de fumer, là. Si vous fumez pas, bah pas de clope. Et là vous êtes pas mal, là. À la fraîche. Franchement ça déchire. Ou alors quand vous partez en vacances, bref, il y a des petits moments comme ça où on kiffe avoir la musique forte quoi. Et du coup j'ai changé mes haut-parleurs avec mon Meroport Nvidia sur le guide. Et donc voilà, ça c'était beau, c'était nickel. J'ai pris de la merde, enfin j'ai pris les 30 balles les deux haut-parleurs, allez ça ira très bien. Voilà, et sinon bah, le reste du week-end c'était entre rien faire. Parce que bah faut avouer qu'à la campagne c'est bien, mais une fois que t'as fait le tour, bah t'as fait le tour, donc tu te fais assez vite chier, surtout quand il y a une connexion en carton mousse. Et quand j'ai mon PC qui n'a plus de son, c'est génial. PC portable, je parle. Et voilà, donc après il y a eu la journée, puis après bah, je suis rentré directement le lendemain, aujourd'hui quoi. Et la route était dégueulasse, mais genre dégueulasse. Comment vous dire, déjà, le début de la route ça a été bon, il faisait gris et tout, ça c'est pas très grave. Tac, je pars. Là je commence à avoir un peu des gouttelettes d'eau, tu vois, je fais ah. Je vois que le ciel il commence un peu à devenir marron, je fais ah. Et après carrément pluie, grêle, orage, carrément il y a des orages en face, machin. D'ailleurs j'ai fait un petit Vine sous la pluie, grêle, c'était... Parce que je me faisais chier, j'étais dans les bouchons. Alors ça me fait marrer aussi ça. Il y a deux choses qui me font marrer en fait, en général sur Twitter. La première chose, c'est dès que je parle d'une clope ou qu'on me voit avec une clope ou quoi que ce soit aux caisses, j'ai tout de suite les petits gars qui n'ont jamais vu de clope de leur vie qui oh putain Elvis c'est pas bien de fumer, tu vas avoir un cancer machin et tout, arrête de fumer Elvis c'est pas bien, mes couilles. 50 tweets comme ça. Les gens, je le sais, tout ça d'accord, je le sais. C'est pas genre j'ai trouvé une clope par terre, je l'ai fumée et je sais pas, je suis pas conscient des risques. Je le sais. Merci beaucoup les gens, d'accord, vous pouvez arrêter avec ça maintenant, c'est bon. Et aussi, la deuxième chose qui me fait marrer, en général quand je fais des vines en voiture, je dis bien en général, 80% du temps, voire plus, je suis dans un bouchon, en fait. Donc je n'avance pas, ou très lentement, un bouchon quoi. Et à chaque fois, j'ai les mêmes commentaires, les mêmes tweets.
Oh là là, Elvie, tweeter au volant, c'est pas bien, Elvie, fais gaffe au volant, attention, machin et tout, au volant, au volant. Enfin, mais les gens, putain. Sans déconner, je dis pas que c'est bien de le faire, je dis pas que c'est bien de le faire, mais quand t'es dans un bouchon et que t'as rien à foutre, c'est pas grave si tu prends une photo ou un Vine. Tu risques pas grand chose vu que t'es sur l'autoroute, à l'arrêt, et des voitures devant et derrière toi. Je veux dire, les risques sont quand même limités, quoi. À part que tu te prends une abeille dans l'œil, mais ça c'est pas vraiment la route, d'accord? Donc voilà, et les rares fois où j'ai pu faire un Vine ou une photo où on voyait que je roulais, je faisais extrêmement attention, mais ça je suis pas non plus un taré en fait. Donc c'était sur les lignes bien droites, où je sais qu'un Vine ça dure pas longtemps et que je fais super gaffe. Vous inquiétez, mais ça faut pas le faire, c'est vrai qu'il faut pas le faire. Ça je suis d'accord, faut pas le faire, mais je suis pas inconscient, d'accord, je fais pas ça n'importe quand, n'importe comment, et voilà. Donc, no panique, d'accord? Et je vous dis, la plupart du temps, voire même 90% des fois, je suis dans des bouchons ou à l'arrêt. Donc, calmez-vous, détendez-vous les gens, d'accord? Tout va bien se passer, d'accord? Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse, sinon je suis rentré. Je pense pas que je vais stream ce soir quand même, parce que je vous avoue que les 5 heures de route avec la pluie, mais genre quand je dis la pluie, c'est pas la petite pluie de merde où tu te mets juste ton essuie-glace, non, non. C'est la pluie où tellement il y a de monde qui roule et tellement ça pleut, tu vois que dalle. Mais genre que dalle. T'es obligé de rouler à 80-90 sur l'autoroute, parce que déjà les gens ne roulent pas plus vite, déjà, donc tu peux pas aller plus vite. Mais en plus c'est tellement dangereux et en fait, j'ai fait 2 aquaplaning déjà là. Alors que j'étais à 80-90, il y avait des espèces de creux sur la route où il y a de la flotte. Et du coup l'aquaplaning c'est quoi? C'est quand tes pneus ne touchent plus la route en fait. Avec l'eau. Bon après ça va, j'ai une voiture qui a un ABS et tout machin qui s'est déclenché instantanément machin, donc je sais même pas dévier, ça a même pas bougé, mais faut faire super gaffe quoi, c'était un truc de malade. Donc c'était quand même vachement bien crevant parce qu'il faut rester concentré tout le long et rester concentré pendant 5 heures pour pas faire de conneries, ne serait-ce pour toi mais surtout pour les autres, c'est super fatigant. Donc je sais pas si là j'ai un peu mal au crâne et tout. Peut-être que plus tard, sur Twitter, comme d'hab ça se passera, peut-être que plus tard, je ferai un live sur ma perso, mais c'est pas dit. Mais bon, suivez Twitter, pas la peine de me demander si je vais faire un live. Si vous voyez pas de tweet, c'est que je vais pas en faire, d'accord? Donc voilà les gens, écoutez, moi je vais vous dire à demain pour la prochaine LVRL. Aujourd'hui, il y a ma famille, on avait acheté des melons à manger, du coup, il en restait, j'en ai pris un. Mais en fait, comment dire, on est le combien là? On est le 20 juillet. J'ai l'impression que c'est une blague, en fait. Parce que tellement il fait dégueulasse le temps, tellement il fait froid et dégueulasse, je sens le melon et j'ai absolument pas l'impression qu'on soit en été, en fait. C'est super bizarre, j'ai l'impression que c'est une blague, en fait, qu'on m'a... Tu sais que je me suis fait un petit plaisir, genre en hiver, enfin pas en hiver, mais au printemps, genre des fois tu t'achètes un petit melon juste pour avoir le goût et tout, même si ça coûte trop cher. Tu dis voilà, je me fais un petit plaisir, je me prends un melon. Et tu sais très bien que c'est pas l'été, mais en fait si, c'est quand même l'été, mais c'est très bizarre. Mais bon, je vais quand même le bouffer. Donc moi je vous dis à demain, je ferai partir dans ce magnifique melon les amis, prenez soin de vous, jouez bien, à demain, ciao tout le monde.